Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous êtes nombreuses à m'avoir dit. Alors, quand est-ce que tu l'as fait? Alors, c'est quand la vidéo tri anti-cerne? C'est aujourd'hui. J'ai tous mes anti-cernes devant moi. Vous savez que cette année-ci, j'ai l'impression que ça, pour moi en tout cas, ça a été vraiment la quête de l'anti-cerne. J'en ai testé, mais beaucoup trop. Alors, j'ai fait des super belles découvertes. Là où l'année passée, par exemple, si je retourne un an en arrière, je pense qu'il y en avait un ou deux qui étaient vraiment les best. J'en ai quand même trouvé cette année qui sont venus se rajouter à mes favoris. Donc, j'en ai plusieurs que j'adore. Mais à côté de ça, j'en ai testé pas mal qui ne me conviennent pas du tout, ou un petit peu, mais c'est pas aussi parfait. Et c'est vrai qu'au quotidien, je vais quand même toujours vers les mêmes. Donc, ces dernières semaines, depuis que je vous parle de cette vidéo, j'ai retesté tous mes anti-cernes qui étaient adaptés à ma teinte d'hiver, puisque je les trie selon saison. Hein, donc, j'ai un petit panier avec mes anti-cernes d'été. Donc, ceux-ci, je les ai pas retestés, mais bon, je les ai quand même utilisés cet été, donc je sais plus ou moins ce que j'en pense. Et puis, j'ai la même chose pour l'hiver. Je vous dis, j'ai déjà fait mon tri, donc je vais passer un petit peu à travers tout ça. Je ne vais pas trop m'étaler, j'espère, en tout cas, parce que sinon, ça va être interminable, parce que j'en ai des dizaines devant moi. Je dois aussi vous dire que j'ai l'impression aujourd'hui que mes tests anti-cernes se passent beaucoup mieux. Ce que je veux dire, c'est que les anti-cernes que je teste aujourd'hui, c'est pas comme avant, ou avant quand j'en testais un, c'était vraiment oui ou non. Maintenant quand même, je pense que ma routine contour des yeux que j'ai plus que travaillé et qui est plus que chargée, et tout ce qui va autour fait que les anti-cernes se comportent quand même globalement bien. Voilà, donc j'ai une routine contour des yeux qui est assez costaud. Donc le matin, je mets un sérum et une crème pour le contour des yeux. Le soir, je mets un sérum, une crème, un masque. Et tout ça, je pense que ça aide beaucoup. Aussi, tous les jours, sauf quand j'oublie, mais c'est rare, j'applique le petit stick de chez Tula, le Rose Glow and Get It. Et ça, c'est un petit produit qui, je trouve, aide aussi. Vraiment, ça vient un petit peu lisser la peau et ça apporte de la lumière. Donc voilà pour ce qui est de la préparation du contour de l'œil. Dernière chose avant d'attaquer le contenu de cette vidéo, je poudre mes anti-cernes. Vous savez, systématiquement, toujours, je poudre mes anti-cernes. Beaucoup de personnes se disent que poudrer l'anti-cerne, ça va vieillir, ça va marquer. Moi, je trouve pas, en tout cas pas si vous avez la bonne poudre. Et là aussi, j'ai cherché, j'en ai testé plein. Toutes les poudres qui sont dans mes tiroirs, je les ai testées sur le contour des yeux. Et c'est vrai qu'une poudre qui ne convient pas, qui n'est pas adaptée, ça vieillit. Par contre, une poudre qui est adaptée au contour de l'œil, à votre contour de l'œil, ça va vraiment faire la différence sur le côté lissé, sur la tenue, dans la longueur, dans la journée. Donc, voilà, moi de mon point de vue, si vous avez la poudre qui vous convient, même si j'ai un contour de l'œil qui est marqué, j'ai vraiment beaucoup de ridules ici, il y a une époque j'ai dû mettre de la cortisone, ma peau a été abîmée, donc j'ai pas un contour de l'œil tout lisse, j'ai 40 ans, enfin voilà, mais il y a deux poudres, et après on attaque, je vous promets, il y a deux poudres qui pour moi sont parfaites pour mon contour de l'œil, celle de chez Huda Beauty, que j'utilise toujours en teinte Cherry Blossom Cake, qui est une petite teinte rosée qui va un petit peu aussi illuminer le contour de l'œil. Et puis plus récemment, j'ai découvert la Lunar Beauty qui pour le moment est hors stock. Mais alors celle-ci, elle a un côté floutant. C'est impressionnant. La Huda aussi. Hein. Attention, la Huda a été ma number one pendant des années. Vous le savez, elle est toujours aussi belle. Pour moi, la Lunar, elle est un petit peu plus. Mais voilà. Et ce sont deux poudres qui ont un fini mat. Et là aussi, on pourrait se dire, sur le contour de l'œil, ça va pas être joli, ça va vieillir, ça va marquer surtout, ça va assécher. Pas du tout. Et pourtant, ce sont des poudres qui sont aussi efficaces sur ma production de sébum, mais je vous assure que ça ne marque pas davantage mon contour de l'œil et qu'elles sont bien plus jolies que de nombreuses poudres avec un côté hydratant que j'ai pu tester. Voilà. Ça, c'était le contexte autour des anti-cernes, mais l'anti-cerne, le choix de l'anti-cerne, c'est super important. Il y a aussi un point qui est important, c'est la teinte. Un anti-cerne qui n'est pas adapté en termes de teinte, il aura beau avoir une belle texture, un beau fini, ça va faire bizarre, ça va faire gris, ça va vous donner une impression où c'est pas joli. Donc, il y a ça aussi à tenir en compte. Et voilà, en termes de texture, il y a beaucoup de choses différentes. Moi, aujourd'hui, avec mon contour de l'œil de 40 ans, ce que je préfère, c'est des textures plus fines. Je vais peut-être vers des couvrances moins élevées qu'avant, mais des textures plus fines, plus fluides, qui vont être plus facilement absorbées par la peau et qui vont vraiment ne pas rester en surface. J'attaque, c'est parti. Je prends mon panier d'été, en fait, parce que celles-là, je les ai pas retestées ces dernières semaines parce que c'est vraiment des teintes beaucoup plus foncées. Il faut savoir qu'en été, j'ai bien deux teintes, voire
parfois 3 au-dessus de ma teinte d'hiver. Aujourd'hui, là, je suis vraiment repartie dans les très très clairs. Mais en été, je suis plutôt sur du light medium. Donc voilà, maintenant, je vous dis, il y en a beaucoup. Je sais encore ce que j'en pense. Donc, j'attaque. Encore une chose. Sachez aussi qu'il y a beaucoup de choses que je garde moi parce que j'ai toujours cette optique de me dire peut-être qu'un jour je ferai une vidéo full face d'une marque ou une vidéo petit prix où je vais vouloir comparer. Donc voilà, il y a certains produits, bien que je sais que je ne vais pas forcément encore les utiliser dans mon quotidien, je les garde dans une optique YouTube. Alors je vais commencer avec mes anti-cernes teintes d'été, mes vieux anti-cernes on va dire, ceux que vous connaissez entre guillemets. Alors, je commence par parler du Color Stay de chez Revlon que j'ai ici en 3 teintes. J'ai la 0,30, la 0,50 et la 0,27. Ça, vous le savez. Un petit peu comme Huda Beauty a été ma poudre pendant des années, le Color Stay de chez Revlon a été pour moi le seul et l'unique pendant très très longtemps. Et encore aujourd'hui, je l'ai retesté, je l'ai reporté ces jours-ci. Ça reste un magnifique anti-cerne qui a pourtant un fini plutôt mat, mais voilà, pour moi, lui, il fait tout. Il lisse, il a d'abord une très belle couvrance, pas extrême, mais il a vraiment quand même une très belle couvrance. Et je trouve qu'il lisse, bien poudré, il ne bouge pas, il ne marque pas, il reste lissé. Au fond, au fur et à mesure de la journée, vous n'avez pas vos ridules qui apparaissent. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Son bémol, c'est les teintes. Je trouve que les teintes sont pas très faciles, les sous-tons sont pas évidents, pas facile non plus de mettre la main sur la teinte qu'on désire parce qu'il y en a certaines qui sont très faciles à trouver, d'autres beaucoup plus difficiles. Par exemple, la 0,27 biscuit, je l'ai trouvée, je sais, sur le site makeup.be, je pense. Mais voilà, c'est une teinte qui est plus difficile à trouver. Ça reste un de mes indispensables, c'est un petit prix en plus, ça reste un de mes grands favoris. Alors celui qui a été mon favori avant le Revlon, c'est le Yves Saint Laurent Touche Éclat Eye Cover que j'ai en 2 teintes, donc il réapparaîtra après dans mes teintes d'hiver. Ici c'est la teinte 1 qui franchement, c'est pas réellement une teinte d'été, c'est un petit peu entre les deux, il a plus un coloris un peu pêche. Je le trouve très beau, il est très fin. Et il a une texture un petit peu aqueuse, tellement il est fin. Donc vraiment, niveau finesse de produit, c'est très très joli. Niveau couvrance, ils disent eye cover. Là, je suis pas d'accord. On est plutôt sur une couvrance léger plus, moyen moins. On va dire ça comme ça. Donc on n'est pas sur du haute couvrance, mais ça reste un très joli produit. Après, il n'est plus dans mon top 5. Il n'est plus dans mon favori. Je le garde parce que voilà, comme je vous dis, j'ai envie de pouvoir remettre la main dessus d'ici quelques temps, peut-être le retester dans un cadre d'une vidéo full face ou ce genre de choses. Mais dans mon quotidien, c'est plus vers lui que je me retourne. Je l'ai retesté ces jours-ci et je trouve que sur la journée, il reste pas aussi beau que d'autres. Il reste beau, mais pas autant que d'autres. J'ai certains rides qui ont tendance à ressortir en cours de journée. Donc voilà, il est beau, mais c'est pas mon number one. Et il y a quelque chose qu'il faut pas oublier avec ce produit-ci, c'est qu'il y a 2,5 ml de produit. Donc vraiment, il y a très peu de produits à l'intérieur pour son prix. Pour moi, c'est pas le plus efficace, mais je le garde quand même. D'ailleurs, dans ceux d'été qui sont là, ma foi, je pense que j'en garde beaucoup. Alors, un autre que j'ai retesté hier. Le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme, que j'ai en 2 teintes aussi. Ma teinte d'été, c'est lisse rosé. Ma teinte d'hiver, je vous en parlerai après. Je l'ai retesté hier, je vous dis, dans ma teinte d'hiver. Non, j'arrive pas. J'arrive pas. De nouveau, c'est pas une catastrophe, mais c'est loin d'être le plus beau. Je trouve qu'en fin de journée, il est un peu vieillissant. Il garde pas cet effet ultra lissé. Il est très joli à l'application, mais sur l'évolution, de nouveau, c'est pas le number one, c'est pas mon grand favori. C'est loin d'être une catastrophe, mais voilà, lui, je le mets de côté. Ensuite, un produit un peu collector, puisque ça n'existe plus. Le Marc Jacobs Extra Shot, c'est un produit qui est sorti quelques temps avant que la marque ne disparaisse. D'ailleurs, on avait vu passer, je ne sais pas si vous aviez vu il y a quelques temps, mais des rumeurs disant que la marque allait revenir. J'espère, parce que franchement, Marc Jacobs, j'aimais beaucoup de choses chez eux. Bref, cet anti-cerne, en fait, c'est un produit qui faisait à la fois anti-cerne et fond de teint. Après, entre nous, vous pouvez faire ça avec n'importe lequel de vos anti-cernes, l'utiliser en fond de teint. Après, les textures sont parfois peut-être un peu trop épaisses. Mais bon, voilà. Et on n'a pas forcément envie de gaspiller la quantité d'un anti-cerne sur le visage. Mais ce produit-ci était vraiment fait pour. Je l'ai très peu utilisé, honnêtement. Et honnêtement, je ne me souviens pas. Je n'ai pas l'impression que c'était une cata. J'ai l'impression qu'il me plaisait, mais
Et lui, j'ai pas pu le retester parce qu'on est vraiment sur une teinte d'été. Donc je le garde vraiment dans un objectif de le ressortir dès que les beaux jours seront là et on verra ce qu'on en pense. Allez, je prends le suivant, le Studio Fix Everywhere All Over Face Pen de chez MAC. Alors lui, même chose que le Extra Shot de chez Marc Jacobs en fait. Produit qui est censé être utilisé à la fois sur le visage et sur le contour des yeux. Je me souviens qu'en fond de teint, je ne l'adorais pas. Par contre, qu'en anti-cerne, il me convenait bien. Même chose, je ne l'ai pas retesté parce que de nouveau, on est sur quelque chose de très foncé pour moi aujourd'hui. Mais je me souviens que je le trouvais beau et qui restait surtout extrêmement bien en place. Donc ça, je garde et comme le Marc Jacobs, on le ressortira l'année prochaine. Lui, je l'ai beaucoup aimé aussi et de nouveau, j'ai pas su le retester. C'est un petit peu le principe de ce panier, il faut que j'arrête de vous le dire parce que c'est toutes des teintes très foncées. Alors lui, il a vraiment un côté hydratant. C'est vraiment un anti-cerne qui a un côté hydratant, qui a une couvrance naturelle, qui a un très beau rendu et qui a une très belle tenue. Honnêtement, lui, je l'avais beaucoup aimé. Donc je le garde, vraiment lui, je le garde et même pas dans une optique de je vais le retester, on verra, mais vraiment dans une optique de je vais le réutiliser parce que je l'aimais beaucoup. Alors, lui par contre, je ne sais pas du tout. Le Shape Tape Radiant, alors les Shape Tape de chez Tarte, ils sont bien connus, il y en a plusieurs versions. Je n'ai plus la version classique qui, elle, est beaucoup trop épaisse pour moi, pour mes goûts. Les deux autres versions sorties, il y a celle-ci, dont on parlera après, la Ultra Creamy, et le Shape Tape Radiant sont, je trouve, plus fins que la version originale. Néanmoins, ça reste des textures, c'est pas ce qui me convient le mieux à mon contour de l'œil. Alors lui, pour moi, est le plus beau des trois que j'ai pu tester sur moi. Regardez la teinte comme elle est foncée. Si je vous la compare à quelque chose que j'utilise aujourd'hui, attendez. Voilà. Donc pour moi, elle est beaucoup trop foncée pour retester aujourd'hui. Donc même chose, je le garde, pardon. Dans cette optique de le retester, je l'aimais bien. Par contre, je ne me souviens pas avoir eu un coup de cœur comme j'ai pu avoir avec d'autres. Alors, les favoris de cet été, ils sont tous là. Voilà, j'ai mes 5 favoris de cet été. Et là, par exemple, en gardant le Color Stay chez Revlon dont je vous ai parlé tout à l'heure, si je devais faire un top anti-cerne, ceux-ci seraient dedans. Alors, celui de chez Gucci, magnifique tenue, magnifique rendu lissé, très fin, complètement imperceptible sur le contour de l'œil, très beau. Vraiment lui, un énorme coup de cœur, je l'adore. Tower 28, je viens à peine de le ranger parce que cette teinte-ci, elle est plutôt middle, elle est plutôt pas tout à fait été, mais pas du tout hiver non plus. Donc, elle devient trop foncée pour moi maintenant, mais magnifique anti-cerne. Lui aussi, hydratant, qui vient un petit peu, je trouve, assouplir le contour de l'œil. Très fin, imperceptible, très bonne tenue. Finalement, tous mes favoris, ils ont ces mêmes caractéristiques. Hein. En général, finesse, tenue, ne marque pas. Enfin, voilà. Donc lui, je l'adore. Alors, celui-ci, j'ai vraiment envie de le retester parce que ça a été un de mes coups de cœur début d'été. Et puis, il a été détrôné par le Gucci, par le Tower 28, par le Make Up Forever. Le Bye Bye Dark Spots de chez It Cosmetics, clairement, j'ai envie d'être en été pour le réutiliser. Je sais que je ne vais même pas me poser la question de est-ce que je le garde ou pas, parce que je l'avais beaucoup aimé. Et lui, il y a un sérum à l'intérieur. Donc, on a aussi ce côté soin qui peut être... Enfin, voilà, je trouve que c'est toujours un plus. Donc, c'est un oui, même si ça fait vraiment longtemps, lui, que je ne l'ai plus testé. Et que voilà, mais donc, c'était un des très beaux de cet été aussi. Celui de chez Vive. Alors lui, par contre, il est un petit peu différent de tous ceux dont je viens de vous parler de mes favoris. En termes de texture, il est plus épais. Il a vraiment une texture, ouais, plus épaisse que les autres, alors que, je vous dis, je préfère des choses plus fines, mais je ne sais pas pourquoi lui, je l'aime beaucoup. Il a une très bonne couvrance et une extrêmement bonne tenue. Et alors, lui, combiné à lui, et ça... Je vous ai bassiné avec ça, hein, mais ça reste un de mes indispensables. Donc ça, c'est le Glow Wish d'Huda Beauty qu'ici, j'ai en teinte 4, mais je l'ai aussi en teinte 3. Les deux ensemble, c'est un mariage magique. En fait, cet anti-cerne de chez Glow Wish by Huda Beauty, pour moi, ça va être le sauveur de vos anti-cernes. Dès que vous avez un anti-cerne qui est un petit peu trop épais, qui est peut-être un petit peu plus difficile à travailler, vous en mettez quelques touches et je trouve qu'il assouplit toutes les autres textures et il les rend plus malléables et plus faciles à travailler.
Vraiment, voilà, encore aujourd'hui, je l'ai mis avec un autre. J'adore le combiner avec d'autres en plus parce qu'il a ce côté lumineux. Il vient vraiment apporter ce côté lumineux un petit peu hydratant. Porté tout seul, il a une extrême légère couvrance, mais joli. Je trouve qu'en été, on n'a pas forcément envie de plus. Mais donc, porté tout seul, il est vraiment très peu couvrant, mais avec ce côté très lumineux, très bonne santé, très très beau. Et alors, combiné à d'autres, je le trouve incroyable. Donc ça, c'était un combo magique. Et pour terminer mon petit panier d'été, j'en déclasse un complètement parce que jusque là j'ai pas encore jeté, on est d'accord, mais le panier de mon tri arrive. Lui je le sors, le NARS Soft Matte, non je pense, oui c'est ça, Soft Matte Concealer Complete Concealer, pardon. Donc c'est un anti-cerne en crème, en peau. Déjà à la base ces textures là en général me conviennent un peu moins, je trouve qu'elles bougent plus. Et elles ont moins ce côté fin, forcément, et elles ont moins ce côté hydratant. Donc, je l'avais retesté, lui, en été. Et je sais que j'avais vraiment pas eu le coup de cœur, eu le wow que j'ai avec d'autres, comme le Gucci ou le Tower 28. Donc, lui, je le déclasse. Alors, ben donc, je vous ai dit, ces derniers temps, j'ai retesté toutes mes teintes d'hiver. Et il y en a beaucoup que je garde, mais il y en a beaucoup dont je me sépare. Donc, c'est parti. Avec le Tarte Ultra Creamy Shape Tape Concealer. Oui, c'est ça. Donc là, c'est une des 3 versions. Lui, je m'en sépare pour plusieurs choses. Donc, je l'ai retesté cette semaine-ci, enfin la semaine qui vient de passer. D'abord, je pense qu'il devient un peu trop vieux, honnêtement, parce qu'il se sépare. Donc, à l'application, j'ai vraiment vu la texture se séparer d'un côté de l'eau, de l'autre côté, les pigments. Donc, je me suis dit, OK, il est temps de s'en séparer. Et sur le contour des yeux, j'aime pas trop chipoter. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui doit rentrer en compte. Donc, lui, je m'en sépare. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est sur des textures qui me plaisent un petit peu moins. Voilà, c'est pas un coup de cœur, donc lui, je le sors sans problème. Un autre anti-cerne dont je me sépare, c'est le Forever, donc tous ceux dont je vous parle maintenant, je m'en sépare. Hein. C'est le Forever Skin Correct de chez Dior, nouvelle version. Et que ce soit la nouvelle ou l'ancienne, d'abord, j'ai pas vu d'énormes différences entre les deux. Et c'est pas le waouh, c'est pas le coup de cœur, ça marque. Moi, quand même, ça marque ça en fin de journée. Je dois dire que c'est pas qu'il n'a pas une bonne tenue, mais par contre, c'est qu'on a beau le poudrer, vraiment, il part dans les rides et je trouve qu'en fin de journée, lui, il me fait un effet vieillissant. Et je l'ai testé vraiment sous plusieurs coutures parce que, ben voilà, Dior, on a envie de l'aimer. Donc lui, je ne garde pas, enfin, je garde pas. Je le garde peut-être dans une idée full face Dior, mais en tout cas, je ne m'en sers plus. Alors, un autre qui a été un gros hit de l'année passée, ou de cette année-ci, je ne sais plus. Oh là là, quelle mémoire, Charlotte. Le Huda Beauty Faux Filter Concealer qui a été un gros top. Et encore aujourd'hui, je le vois passer sur certaines chaînes ou sur certains comptes Instagram où vraiment les personnes l'adorent et c'est un number one. Et du coup, je l'ai retesté cette semaine en me disant, mais c'est pas possible, tu dois te tromper. Moi, non, ça me convient pas plus que ça. Voilà, lui aussi, il marque assez fort. Tenue bonne, couvrance plutôt... que je dirais plutôt moyenne moins, pas si extrême que ça finalement. Un rendu qui est plutôt mat, voilà. Tout ça me convient, mais par contre, niveau évolution dans la journée, c'est vraiment pas pour moi. Ça marque, donc lui, je le sors. Alors, un autre, en fait, que finalement, j'ai adoré, je l'ai adoré. Celui de chez Anastasia Beverly Hills, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout. C'était quoi son nom? Le Magic Touch Concealer, je l'ai adoré. Et ben, un petit peu même réflexion que les deux précédents et que surtout, je dirais qu'en termes de texture, ça peut se rapprocher de ceci. C'est plus épais. En termes de rendu, c'est moins lumineux que le Shape Tape Creamy. Mais l'évolution sur la journée, en fait, j'ai l'impression que ces textures qui sont vraiment épaisses, elles ont comme ça tendance à marquer plus, à plus partir dans les rides. Donc ça, c'est un non. Et en plus, honnêtement, je l'ai depuis tellement longtemps que j'oserais pas le retester. Alors, un autre qui a aussi été un gros hit à l'époque, et que j'ai acheté très tardivement. Je pense que je l'ai acheté au Black Friday l'année dernière parce que Black Friday chez Make Up For Ever, il y a des grosses belles promos. C'est le Ultra HD de Make Up For Ever. J'aime pas du tout. Il me marque très fort. Il a une belle texture fine, je trouve ça c'est chouette, mais alors il marque super fort. C'est pas du tout un anti-cerne confiance pour moi. C'est un de ces anti-cernes qui va me faire sentir mal à l'aise en fin de journée. Vous voyez, parce que je sais que ça va pas. Donc voilà, donc lui, je le sors carrément. Ensuite, alors lui, je l'ai retesté aussi cette semaine, le Conceal and Perfect de chez Milani.
Je ne sais pas très bien quoi vous dire. Je ne sais pas. En fin de journée, je me suis dit, je ne sais pas si c'est oui ou si c'est non. C'est pas un énorme oui en tout cas, parce que ça, on le sait direct. C'est un anti-cerne petit prix, ça c'est aussi à noter, parce que ça peut vraiment être un plus aussi. Qui a une belle couvrance, qui a un rendu, je trouve, plutôt un petit peu mat, et qui a une bonne tenue, mais de nouveau, sur la journée, j'ai pas trouvé le rendu complètement lisse. Maintenant, c'était pas une cata comme d'autres, comme le Dior par exemple, dont j'ai pu vous parler juste avant. Donc je le garde, mais à revoir. Alors, ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que c'est cher. Le Traceless Soft Matte Concealer de chez Tom Ford. Lui aussi, retesté il y a quelques semaines. Anti-cerne en crème. Et il faut que j'arrête avec ce type de texture qui ne me convient pas. Ça ne me convient pas. D'abord, ça a beaucoup de mal à fusionner avec ma peau. J'ai vraiment du mal à le travailler et à le faire disparaître, entre guillemets, dans ma peau. Et puis surtout, en fin de journée, c'est pas beau. Ça n'a pas une tenue sur moi qui est incroyable. Donc, non. Ça passe. Ensuite, REM Beauty, alors là aussi, retesté il n'y a pas longtemps, le correcteur de teint, c'est comme ça que ça s'appelle, ça doit porter un autre nom. On est aussi sur une texture crème, et pour l'avoir retesté il n'y a pas très longtemps, je dois dire que c'est certainement la texture crème qui me convient le mieux de toutes celles que j'ai, où j'arrive à la travailler correctement et j'arrive à la faire fondre à la peau. Donc voilà, il est beau en général, je trouve qu'il a une bonne tenue, je trouve qu'il a un beau rendu, je trouve qu'il me convient relativement bien. Voilà, par contre, il n'a pas le waouh que je peux avoir avec d'autres, comme ceux que je vous ai cités tantôt avec le Gucci par exemple ou ceux-là. J'ai pas ce waouh là, mais quand même, je l'aime bien. Retester tout début de cette semaine le NYX Bare With Me Concealer Serum. Alors ça, c'est certainement un de ceux qui a le plus ce côté hydratant quand je l'applique, quand je le vois sur mon contour de l'œil, vraiment. C'est vraiment certainement celui qui a le plus ce rendu-là, ce rendu hydratant. Sérum à l'intérieur, on le voit, on le sent. Il est superbe quand on l'applique. Sur l'évolution sur la journée, de nouveau, c'est pas le parfait pour moi, c'est pas le number one, mais quand même, il est très beau. Donc ça, je garde. Le suivant, c'est celui de chez Too Faced, sorti le plus récemment. C'est le Born This Way Ethereal Light, qui ressemble à ceci. Comment vous dire que c'est un bof. Voilà, il est pas moche, c'est pas catastrophique, c'est pas celui qui me fait ce rendu où je suis un petit peu en train d'être gênée de mon contour de l'œil, de me dire à quoi je ressemble, est-ce que je suis pas toute marquée comme une vieille pomme toute déflétrie. C'est pas à ce point-là, mais voilà, c'est pas fondu comme j'aime que ce soit fondu. Et moi, surtout, le plus important pour moi, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, mais c'est vrai, c'est parce que franchement, tous les anti-cernes dont je vous parle aujourd'hui, quand on les applique le matin, sur le moment, c'est rare que ce soit moche. Par contre, ce qui est important avec un anti-cerne, c'est l'évolution sur la journée. On parle, on rit, on fait bouger, on fait des grimaces, les rides bougent. C'est là que c'est important pour moi, c'est là qu'il faut que ça tienne et que je veux pas, en fin de journée, me voir dans le miroir et... Non, voilà. Et donc, pour moi, c'est ça le point fort, enfin, le point important, pardon. Et lui, voilà, c'est pas une cata, mais c'est vraiment pas le plus joli. Donc, je ne sais pas encore si je garde dans un objectif YouTube, un objectif vidéo, ce que je pense que je vais faire. Ou si je m'en sépare complètement, je pense que je vais le garder dans un objectif vidéo. Mais voilà. Alors, le suivant, c'est un bon vieux classique, le Maybelline Instant Age Eraser, que j'ai ici en teinte rosée, le 05. Stéphanie, je t'embrasse parce que c'est Stéphanie qui m'a permis de le tester. Celui-là, il a été très difficile à trouver dans cette teinte rose tout un temps. Alors, par contre, dans cette teinte classique, c'est un anti-cerne qui est ultra connu. C'est un peu un basique, j'ai envie de vous dire, et un basique qui ne m'a jamais convenu, ou en tout cas, qui depuis certains temps ne me convient plus du tout. Lui, par contre, il marque très fort, très vite. Il me vieillit le contour de l'œil. Je trouve qu'il a un côté asséchant et j'ai l'impression d'être une des seules à penser ça parce qu'encore une fois, on le voit encore de temps en temps passer comme étant un hit petit prix et moi pas du tout. Voilà, et idem dans sa version rosée, bon ça c'est un peu logique, mais lui pas du tout. Suivant, celui de chez One Size. Et lui, en fait, je vais rien vous dire parce que je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est le dernier que j'ai pas eu le temps de retester avant cette vidéo. Que j'avais quand même mis il y a quelques temps dans mon panier avec un point d'interrogation. Donc, ça veut dire que je l'ai déjà testé en me disant c'est pas parfait. Je reteste. Voilà, je reteste et peut-être que... je crois que j'ai prévu de vous filmer une vidéo pépite oubliée là bientôt. Ça pourrait être une idée. Donc, je le mets de côté parce que je sais pas. Et c'était une marque qui est tellement difficile à trouver. Enfin, on la trouve, mais c'est pas évident de mettre la main sur les produits. Donc, je ne m'en sépare pas tant que je ne suis pas 100% sûre.
Et le dernier dans ce petit panier de tests qui ont déjà été faits, le Revolution Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer Light. Ça va aller. Eh ben écoutez, autant honnêtement, vous le savez, Make-up Revolution, c'est pas une marque que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Je suis rarement attirée par la marque pour plein de raisons. Donc, j'ai pas beaucoup de produits, mais je dois dire que celui-ci est magnifique. Franchement, c'est un de mes plus beaux anti-cernes petit prix, avec une texture vraiment légère, avec un côté très hydratant, lumineux. On n'est pas du tout sur un fini mat et très très beau, très belle tenue, évolue bien. Donc lui, je le garde et voilà, c'est une très belle option petit prix. Allez, on continue avec les teintes d'hiver que j'ai retestées récemment et qui sont vraiment des grands oui. Des anti-cernes que j'aime beaucoup. Givenchy Prisme Libre Skin Caring Concealer. Ça a été une très très belle découverte de cette année, ainsi que son correcteur que vous me voyez énormément utiliser. C'est très fin, ça a vraiment une très belle texture, très fine avec une couvrance légère plus à peu près. Très bonne tenue, fondu sur la peau, c'est un favori. C'était vraiment un très très bel anti-cerne. J'ai redécouvert, et alors là j'étais étonnée, le Milk. Alors, Milk, attendez, Sunshine Under Eye Tint and Brighten. Alors, par contre, j'aimerais bien voir la contenance. 5 ml. Ça va encore, c'est pas énorme mais ça va encore. Je l'ai retesté là cette semaine et écoutez, j'ai été, enfin voilà, en le reprenant en main le matin, je me disais, je suis pas sûre. Et en fait si, même chose, de nouveau, texture très fine, rendu lumineux, hydratant. On sent le confort sur le contour de l'œil quand on l'applique. Très joli rendu sur la peau, bonne tenue, peut-être pas tenue extrême, mais bonne tenue quand même, beau rendu. Donc voilà, très chouette. Ensuite, là aussi, Clinique Even Better All Over Concealer que j'avais acheté en même temps que le fond de teint dont j'ai oublié le nom, ce fond de teint en forme d'œuf que j'adore, qui est dans mes teintes d'été malheureusement, donc j'utilise plus pour le moment. Et j'avais acheté l'anti-cerne qui va avec, magnifique. Vraiment, ça c'est... en fait, finalement, Clinique, encore une fois, on n'en parle pas énormément de cette marque. Mais quand je fais le point, il y a quand même des belles choses, j'ai quand même testé des belles choses et lui... Très très beau, anti-cerne confiance aussi, qui ne bouge pas, qui se travaille facilement, qui est beau. Il n'y a rien à faire, très très joli, avec un rendu plutôt naturel celui-ci. Alors, deux anti-cernes avec des textures un petit peu similaires, des textures beaucoup plus épaisses que ce dont je vous parle et ce qui me plaît en général. Le Multitasker Concealer de chez Rimmel, petit prix, et un autre petit prix. Le Mega Concealer de chez Moira. Alors, en termes de texture, de nouveau, c'est pas ce que je préfère, c'est assez épais. C'est franchement assez épais. Après, l'un comme l'autre se fondent assez facilement dans la peau et apportent une très belle couvrance. Seul, le rendu en fin de journée n'est pas parfait sur moi. Je trouve que sa marque, c'est toujours le même constat. Ces textures trop épaisses, pour moi, en fin de journée, ne me conviennent plus. Par contre, et je vous le redis parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne, je le combine avec ça, je les combine avec ça et ça fonctionne. Donc, j'ai testé les deux comme ça. C'est pas mes favoris. C'est pas mes number one, il y en a d'autres qui me plaisent plus, mais ça reste deux très belles options. Donc, je les garde dans une optique YouTube, honnêtement, parce que comme je vous dis, il y en a d'autres que j'aime bien plus que ça. Donc, je les garde dans une optique YouTube, mais c'est pas des catastrophes. Donc voilà, mais en même temps, c'est pas des favoris qui restent à côté de moi. Ensuite, chez Catrice, le Liquid Camouflage Eye Coverage, concealer, là aussi, excellent petit prix. Vraiment un anti-cerne avec un fini mat, avec une haute couvrance, avec une tenue qui est implacable. Franchement, la tenue de ce truc est géniale. Je le rapprocherai du Revlon, du Color Stay chez Revlon. Je le rapprocherai en termes d'évolution, en termes de rendu, en termes de qualité. C'est vraiment des anti-cernes qui sont prix minuscules. Ça doit être 5 € même pas. Et confiance. Donc oui. Alors une belle redécouverte de ces semaines-ci, c'est le Tom Ford Emotion Proof Concealer. Lui par contre, je le garde et je le garde dans ceux que j'utilise. Ça a été une très très belle redécouverte avec une très belle texture très très fine et une excellente tenue qui reste super belle en fin de journée. Un rendu quand on ne le poudre pas plutôt naturel. Je ne sais pas s'il existe encore cet anti-cerne, donc j'adore. Alors, je vous l'ai présenté tout récemment, celui de chez 2AM, le Tip Concealer, donc ça vient, c'est de la K-Beauty. Alors lui, je l'aime beaucoup aussi.
Je vais le mettre dans mon panier été parce qu'il est un petit peu trop foncé pour maintenant. Mais c'est un anti-cerne confiance, c'est un anti-cerne qui se rapproche de nouveau, avec une texture un peu plus épaisse, mais pas aussi épaisse que celui-ci par exemple. Avec un fini plus mat, avec une belle couvrance. Maintenant, je le garde parce que je vous dis, je serais contente de le ressortir, de le retester l'été prochain. Mais je le garde aussi dans une optique YouTube parce que autant il est très beau, autant si aujourd'hui je veux vraiment être honnête avec vous et vous dire ça c'est mon top 5 imparable, il n'est pas dedans. Voilà, il n'est pas dans mon quotidien si vous voulez, mais je le garde dans une optique YouTube. Alors, l'anti-cerne qui fâche, et je sais toujours pas quoi faire. Le Sublimage, le correcteur yeux de chez Chanel, que j'ai retesté encore il y a pas longtemps. Et en fait, c'est très très spécial. Cet anti-cerne coûte une fortune, il coûte 100 €. Je ne sais plus quelle quantité on a. En plus, je fais attention de ne pas trop le pencher parce que le packaging est une catastrophe. Je ne sais pas très bien quoi vous dire. Je l'ai testé plein de fois et à chaque fois, soit c'était cata, soit ça allait. Ça n'a jamais été un grand waouh, hein, qu'on se le dise. Maintenant, vu son prix, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. Donc, je le garde toujours en me disant, je retesterai. Et à chaque fois que je le reteste, soit ça va pas du tout, soit ça va, mais c'est pas incroyable. Donc ça, ok, il y a du soin à l'intérieur, ok, c'est Chanel, mais je vous assure que quand vous lisez la description, ça fait rêver, ça a l'air d'être l'anti-cerne absolument ultime, parfait, c'est pour ça que j'ai mis ce prix-là, et aussi parce que j'étais en quête de l'anti-cerne parfait. Croyez-moi, il y en a bien d'autres, bien moins chers, qui sont beaucoup plus, pour moi en tout cas, beaucoup plus confiance, beaucoup plus efficace, beaucoup plus joli, beaucoup plus lissant, beaucoup plus flatteur. Donc, vous voyez, je l'adore pas, hein. Je le garde parce qu'il est cher, honnêtement. Je le garde parce que je ne peux pas me résoudre à abandonner et que je me connais, je retesterai encore un jour. Peut-être qu'un jour, je ferai un full face Chanel, voilà. Ah, et aussi, il y a autre chose. J'ai prévu une vidéo dans laquelle j'en aurai besoin. Donc, je le garde, mais non. Et il en reste un que je mets de côté pour ma maman, le teint Idol Ultra Wear, on en a parlé tout à l'heure, matin d'hiver. Je vous dis, je l'ai retesté ces jours-ci, c'était bien, mais c'était pas incroyable. Je crois qu'il va plaire à maman, donc je le mets de côté. Et on arrive à mon petit pot du quotidien. Voilà, ça c'est mon petit pot qui est à côté de moi avec vraiment mes anti-cernes du quotidien. Quand je suis pas en train de faire des énièmes tests ou préparer des vidéos, ceux sur lesquels je me retourne vraiment le matin. Le Glow Wish de chez Huda Beauty qui est un incontournable de mon contour de l'œil que soit j'applique seule, mais honnêtement je l'applique plutôt combiné à d'autres. C'est rare ces derniers temps que je l'applique tout seul, mais encore aujourd'hui je le porte avec ce qui est, je pense, mon number one anti-cerne. C'est le HD Skin de Make Up For Ever. Ça pour moi c'est le meilleur. Aujourd'hui, c'est le meilleur, c'est celui qui a vraiment une texture extrêmement fine, une belle couvrance, une extrêmement bonne tenue, il ne marque pas du tout, il est toujours beau, il est 100%, il est parfait, je l'adore. Donc voilà, un autre petit prix que j'aime beaucoup, vraiment, avec un fini beaucoup plus mat, mais c'est le Chroma Concealer de chez Be Perfect. Alors ça, vraiment, très proche de... Attendez, parce que ça va faire du bruit. Très proche de mon Revlon Color Stay. Vraiment proche en texture. Celui-ci a peut-être un fini un chouïa moins mat, mais c'est le même type d'évolution sur la journée, le même type d'anti-cerne confiance, des belles couvrances. Ils ne marquent pas, ils sont... Vraiment, c'est des coups de cœur ça. Alors voilà, le Color Stay, vous voyez que j'ai 3 teintes d'hiver, je les ai toutes. Hein. J'ai le 15, le 005 et le 010. Les 3 fonctionnent aujourd'hui et c'est vraiment une question de sous-ton, dépendamment de mon fond de teint. Celui-ci est génial, le Make Up Forever. Et alors le dernier qui est tout le temps à côté de moi, c'est le Moira aussi que je vous ai présenté récemment. Le Lavish Creamy Concealer fait partie de mes favoris. Donc ça... Si maintenant je devais vous faire un top 5, parce qu'on va faire un top 5, voilà. Et honnêtement, c'est pas difficile, parce que ces 5-là, pour moi, c'est vraiment, ils sont un step devant, ils sont au-dessus. Le version mat, le fini mat, le fini petit prix, le fini que vous aurez compris que ça reste quand même pour moi un de mes meilleurs, le Color Stay de chez Revlon, vraiment, ça reste dans mon top 5. Maintenant, avant, il était... Number one, il l'est plus. Il l'est plus tout à fait. Le Tower 28, là aussi, vraiment, avec un fini beaucoup plus hydratant, un rendu beaucoup plus hydratant, beaucoup plus confortable, beaucoup moins mat que le Color Stay. Excellente tenue, se font super bien. C'est vraiment un de mes favoris. Je ne vais pas vous refaire la revue à chaque fois. Ensuite, le Gucci, même chose. Voilà, ce sont toutes des textures très fines. Même chose, grand favori. En battle pour la première place, ces deux-ci. Le Glow Wish by Huda Beauty et le HD Skin. Ça, c'est mon top 5 anti-cerne.
Si je dois faire le compte, alors finalement, je n'en jette entre guillemets pas énormément. Je les reprends en main puisqu'on a le NARS, le Anastasia Beverly Hills, le HD, Ultra HD de chez Makeup Forever, Maybelline et le Tarte, le Creamy, voilà. Ceci, vraiment, je m'en sépare. Mais quand même, tout ce petit panier-ci, ici, tout ce qui est là, sont des anti-cernes que je garde parce que j'ai cette chaîne YouTube où je me dis ça pourra me servir, mais ce sont plus des anti-cernes que je vais utiliser. Donc voilà. Alors, à chaque fois que je fais des vidéos tri, et c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup non plus, d'abord parce que j'ai beaucoup de mal, parce que toujours je me dis, et si ça peut me servir dans ce cadre-là ou dans ce cadre-là, voilà. J'ai beaucoup de mal à me séparer des choses. Et en plus, à chaque fois, on me dit « Ah ouais, tu tries pas tant que ça ». Oui, bah ne perdez pas de vue que moi, j'ai toujours cette idée de « Est-ce que ça pourra me servir en vidéo ?» Et puis, pour moi, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je suis déjà contente d'avoir pu faire un tri et de mettre de côté. Bah, finalement, il y en a bien une vingtaine quand même, je crois, en tout, que je mets de côté et voilà, que je vais pas retester. Donc voilà, nous voilà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ces vidéos tri vous plaisent. Alors, je sais que oui, en général, ça vous plaît et pour moi, c'est pas facile parce que vous savez que c'est difficile pour moi de faire des tris. Donc dites-moi en bas dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi aussi quel est votre top 3 anti-cernes. Je me demande si on a des références en commun. Et puis, on va continuer à en tester des anti-cernes parce que ça reste, moi, ça reste un des produits que j'adore tester. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up tous les mercredis 19h et dimanche matin à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!